Je m'appelle Emma, et j'avais 16 ans quand ça s'est passé. C'était en 2023, pendant ma deuxième année au lycée de Saint-Léon, une petite ville côtière en France, entourée de forêts brumeuses et de plages grises. Notre lycée n'était pas immense, environ 300 élèves dans tout l'établissement. C'était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait, au moins de vue. Les couloirs étaient bruyants, mais pas menaçants. On se chamaillait parfois, mais rien de grave. Du moins, c'est ce que je pensais. On était en octobre, un mardi matin. Il faisait froid, et une brume épaisse enveloppait le lycée, comme souvent à cette période de l'année. J'étais en cours d'histoire géo, en salle 12, au rez-de-chaussée, près de la sortie de secours qui donnait sur la cour. La prof, Madame Dubois, écrivait au tableau des trucs sur la Révolution française. J'étais à moitié dans la lune, griffonnant dans mon cahier, quand soudain, l'interphone a grésillé. Attention, ceci est un confinement. Ce n'est pas un exercice. Verrouillez les portes, éteignez les lumières, restez silencieux. Le silence a été instantané. On s'est tous regardés, les yeux écarquillés. Madame Dubois a lâché sa craie, qui s'est brisée en tombant. Elle a couru vers la porte, l'a verrouillée et a éteint les lumières d'un geste brusque. Sous les tables, vite, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. On a obéi sans un mot. Je me suis glissé sous ma table, mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. La brume dehors rendait les fenêtres opaques, comme si le monde extérieur avait disparu. On était une petite classe, peut-être 20 élèves. Certains chuchotaient nerveusement, mais la plupart étaient figés. Je partageais ma table avec Clara, ma meilleure amie, qui serrait son sac contre elle comme un bouclier. À côté, Théo, un garçon discret qui ne parlait presque jamais, était recroquevillé, les yeux fixés sur le sol. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué avant, mais ce jour-là, son silence était presque palpable. On est resté comme ça pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais en réalité, ça devait être 10 ou 15 minutes. Puis, on a entendu quelque chose. Des pas. Lourds, lents, dans le couloir. Pas comme ceux d'un prof ou d'un agent d'entretien. Ils étaient différents. Comme si la personne prenait son temps. Les pas se sont arrêtés juste devant notre porte. J'ai senti mon estomac se nouer. Clara a attrapé ma main, et je l'ai serrée fort. Puis, un coup. Un seul, sec, contre la porte. Tout le monde a sursauté. Madame Dubois a mis un doigt sur ses lèvres, nous faisant signe de ne pas faire un bruit. Un deuxième coup, plus fort. Puis un troisième. Et là, une voix. Grave, masculine, de l'autre côté de la porte. C'est bon, c'est juste un exercice. Vous pouvez ouvrir la porte. On s'est tous tournés vers Madame Dubois. Elle a secoué la tête, les yeux pleins de peur. Elle savait, et nous aussi, que ce n'était pas vrai. Le vrai message avait dit « ce n'est pas un exercice ». La poignée de la porte a bougé, doucement, comme si quelqu'un testait si elle était verrouillée. Elle l'était, heureusement. Mais la poignée a continué à tourner, encore et encore, comme si la personne insistait. Puis, plus rien. Les pas se sont éloignés, lentement, dans le couloir. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Clara tremblait tellement que je sentais sa main vibrer dans la mienne. Théo, lui, n'avait pas bougé, mais son visage était blême, ses poings serrés. On entendait maintenant des sirènes au loin, des sirènes de police. Ça a duré une éternité, peut-être 20 minutes, peut-être plus. Personne n'osait parler. Puis, un cri. Un hurlement perçant, quelque part dans le bâtiment. Une fille, pas loin, peut-être dans une autre salle. Et puis, silence. Un silence qui pesait encore plus lourd que les pas. Finalement, on a entendu des voix fortes, des ordres. Des policiers, cette fois, on pouvait le dire à leur ton autoritaire. Ils criaient des choses comme « restez où vous êtes » et « on vérifie les salles ». Quand ils sont arrivés à notre porte, ils ont frappé fort et ont dit « police, ouvrez la porte ». Madame Dubois n'a pas bougé tout de suite. Elle a attendu qu'ils glissent leur badge sous la porte avant d'ouvrir. On était tous terrifiés, mais soulagés de voir leurs uniformes. On nous a fait sortir en file indienne, en silence. Dehors, c'était le chaos. Des voitures de police partout, des gyrophares qui perçaient la brume, des profs qui essayaient de calmer les élèves. J'ai vu un homme menotté, escorté par 2 policiers. Il était grand,
maigre, avec un visage émacié et des vêtements sombres. Il ne ressemblait à personne de l'école. Je ne l'avais jamais vu avant. Plus tard, on a appris ce qui s'était passé. Un homme, un ancien employé de l'école qui avait été licencié des années plus tôt, s'était introduit dans le lycée par une porte de service mal fermée. Il portait un sac à dos, et apparemment, il y avait un couteau dedans. Les rumeurs disaient qu'il avait des comptes à régler, mais personne n'a jamais su exactement pourquoi il était là. La police l'a arrêté avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, mais le cri qu'on avait entendu venait d'une élève qu'il avait vue dans un couloir, un couteau à la main, juste avant qu'il ne soit maîtrisé. Le reste de la journée, c'était bizarre. On a été renvoyés chez nous plus tôt. Clara et moi, on est rentrés ensemble à pied, sans parler. On habitait dans le même quartier, à quelques rues l'une de l'autre. En passant près de la forêt qui bordait le lycée, j'ai jeté un coup d'œil vers les arbres. J'ai cru voir une ombre bouger, mais je me suis dit que c'était juste la brume qui jouait des tours. Ou peut-être mon imagination. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de presser le pas. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai tout raconté à mes parents. Ma mère m'a serré dans ses bras, et mon père a appelé l'école pour avoir plus d'infos. Ils n'ont pas eu grand-chose, juste que l'homme était en garde à vue et que personne n'avait été blessé. Mais moi, je n'arrivais pas à oublier cette voix derrière la porte, c'est juste un exercice. Pourquoi il avait dit ça? Est-ce qu'il voulait qu'on ouvre? Est-ce qu'il cherchait quelqu'un en particulier? Je n'ai jamais su. Ce qui me hante encore, c'est Théo. Après ce jour-là, il n'est plus revenu en classe. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé avec sa famille. Je me demande s'il savait quelque chose, s'il avait vu quelque chose avant le confinement. Il était si silencieux, mais ce jour-là, son regard était différent, comme s'il portait un poids. Je regrette de ne pas lui avoir parlé plus. Peut-être qu'un peu de gentillesse, comme un simple salut, ça va, aurait fait une différence. Je ne sais pas. Je ne passe plus près de cette forêt quand je vais au lycée. Et chaque fois que l'interphone grésille, je sens mon cœur s'arrêter, juste une seconde. J'espère ne plus jamais revivre un confinement comme celui-là. Mais quelque part, je sais que cette journée m'a changé. Elle m'a appris que même dans une petite ville tranquille, où tout le monde se connaît, le danger peut surgir de nulle part, comme une ombre dans la brume.